Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique d'Alcatel-Lucent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par la tendance de fond sur Alcatel-Lucent qui est plutôt encourageante. Comme vous pouvez le voir, on enchaîne maintenant des hauts ascendants et des creux ascendants, ce qui est symptomatique d'une tendance haussière. Regardez comme auparavant c'était l'inverse, les hauts étaient descendants, de même que les bas, ce qui nous mettait dans une grande position de vulnérabilité. Donc ça, c'est une chose qui est acquise. Maintenant, la tendance baissière semble terminée en ce qui concerne le long terme et nous avons basculé sur une tendance de fond plutôt haussière. Maintenant, il faut savoir que il est tout à fait classique dans ce genre de situation d'assister à des retracements qui peuvent même être assez importants. Là, on voit que si on regarde toute la jambe de hausse qu'il y a eu depuis le plus bas, c'est-à-dire vers 2012, on est passé quand même de 0,7 € à 3,5 €. Il est donc tout à fait naturel d'assister à des consolidations. La première consolidation s'est faite sur les 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a retracé 23,6% de toute la hausse qu'on a connue. Le niveau ayant été enfoncé, on est en train de prendre appui sur le niveau suivant, à savoir les 38,2% de Fibonacci. Encore une fois, il n'y aurait rien d'incroyable à assister à un retracement encore plus important sur les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire sur les 2,05 €. Ça ne mettrait pas en péril une éventuelle reprise de l'ascension pour aller dépasser même les précédents plus hauts. En tout cas, tant que la consolidation a lieu, elle est saine. Il faut simplement éviter de consolider davantage que 50%, car on se mettrait véritablement dans une situation assez délicate. Si on zoome un petit peu, on voit qu'à moyen terme, d'un point de vue purement chartiste, eh bien, on est en train d'évoluer depuis fin 2013 à l'intérieur d'un canal descendant dans lequel on fait des oscillations, et vous pouvez donc voir que tant qu'on n'aura pas cassé cette borne ou cette borne, c'est-à-dire globalement actuellement, mais ça bouge, les 2,8 € ou les 2 €, on peut tout à fait envisager de continuer à faire des rotations. Il n'y aura absolument rien de déterminant qui sera établi. Si maintenant on essaye d'utiliser les indicateurs pour voir où nous en sommes, on voit que les choses sont également plutôt mal orientée. Regardez cette moyenne mobile à 20 semaines là, elle arrive à s'imposer sans problème maintenant depuis février 2014. Une seule fois on a réussi à se glisser en clôture au-dessus, mais comme il faut généralement deux bougies, dont une de cassure et une de confirmation, ça n'a pas été confirmé. Donc vous voyez que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus des 2,8 €, on sera toujours sous l'influence baissière de cette moyenne mobile à 20 semaines. D'ailleurs, les indicateurs techniques ne disent pas autre chose. Le MACD est en dessous de son signal et il est négatif, c'est mauvais. Le stochastique est en dessous de 20, c'est-à-dire la zone de survente, c'est pas bon. Et le momentum est négatif aussi. Donc à ce niveau, si on essaye de mettre en perspective, il est clair que nous sommes toujours dans une orientation plutôt baissière de moyen terme. On enchaîne maintenant avec une analyse Ichimoku, toujours sur une unité de temps hebdomadaire, et on voit bien toute l'ambiguïté de la situation actuelle. Dans le système Ichimoku, ceci s'appelle le nuage, la zone grisée là. Et on est en tendance haussière quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance baissière quand on est en dessous du nuage. Donc clairement ici on est dans le nuage, ce qui confirme bien l'idée que nous soyons actuellement plutôt dans l'expectative. On est encore une fois, sans tendance. Ce qui signifie que tant qu'on ne casse pas les 2,2 € de manière significative, eh bien, on ne sera pas en tendance baissière. Et tant qu'on ne clôture pas de manière significative au-dessus du nuage, c'est-à-dire les 3 €, on ne sera pas en tendance haussière. Donc là, on est un petit peu dans le ventre mou, ce qui correspond totalement à ce qu'on a dit précédemment, à savoir encore une fois, l'attente, l'expectative. On va terminer avec une analyse purement journalière. Là aussi, vous voyez que c'est une histoire de canaux. On évolue maintenant à l'intérieur d'un canal de court terme ici. On a rebondi assez facilement mi-avril et fin juillet sur le bas du canal, de la même manière qu'on a été repoussé en mai
et en août par le haut du canal. Donc voilà, on fait des oscillations entre 2,3 et 2,9 euros. Les indicateurs techniques ont l'air de se redresser un petit peu, mais ça reste timide. Le MACD en journalier demeure sous son signal et négatif. Le stochastique est là aussi en dessous de 20, c'est pas génial. Et le momentum est négatif, mais bon, tous les trois sont en train de connaître une légère ascension. En tout cas, si on reprend notre analyse Ishimoku, là le nuage est aux alentours de 2,6 à 2,8 euros. Vous avez compris qu'on est en dessous. D'ailleurs, une fois qu'on l'a eu cassé ici, on a connu quand même une baisse assez significative. Et si on arrive à se glisser au-dessus des 2,8 euros, on basculera donc en tendance haussière au regard d'Ishimoku. Et maintenant, si on arrive à casser le canal vert par le haut, la règle veut qu'on prenne la hauteur du canal, que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ce qui nous amènerait vers les 3,3 euros, mais ça encore, c'est pas pour aujourd'hui. Pour l'instant, il faudrait déjà basculer au-dessus du nuage. Donc, aller chercher les 2,7, dépasser les 2,8, et après, effectivement, on basculera en tendance haussière au niveau Ishimoku. Pour l'instant, on en est encore loin. On fait des rotations à l'intérieur du canal. Voilà. Donc, si on fait un schéma, on est plutôt en tendance baissière en journalier, on est plutôt en tendance baissière en hebdomadaire, mais la tendance à long terme est clairement positive. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.